Bienvenue. Maintenant, nous sommes dans un chapitre qui sera un peu plus orienté data. Donc, nous allons voir une liste de commandes pour la gestion de données. Mais bien sûr, la liste ne sera pas exhaustive parce qu'il existe énormément de commandes. D'autres sont même créées au moment où je vous en parle. Donc, il peut y avoir vraiment de tout, des commandes pour la gestion de CSV, de JSON, de XML et tout ça, mais nous allons nous concentrer surtout sur la base, sur quelques commandes un peu connues pour la gestion de contenu de fichiers à proprement parler. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'écrire vos propres commandes, mais c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire. Mais voilà, ça, on en parlera une autre fois. Pour l'instant, nous allons utiliser ce qui existe déjà. Nous allons commencer avec la commande cat. Donc, même avant de commencer avec une commande, je pense pas que j'ai de quoi jouer. Donc, si je regarde, ouais, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille télécharger ça. Donc, je vais Firefox. Et nous allons voir alors, on va prendre du CSV, hein, notre CSV, parce que c'est souvent ce avec quoi je travaille. Donc, nous allons entrer là-dedans. Voilà, et il nous suffit juste de prendre le tout premier, ouais. Annual entreprise surveillée, ça doit être largement suffisant. Je pense que le téléchargement c'est fait. Donc si je vais dans téléchargement, il y est, donc je n'ai plus qu'à le déplacer dans le dossier temporaire annual. Et je vais l'envoyer dans temp. Donc on quitte, on va dans thème, et c'est bon. Ouais, ma mine est un peu long, donc je vais essayer de le renommer. Hein. Donc on va faire mv annual, et on va le renommer, ouais, peut-être pas comme ça. On va le mettre en annual.csv. Donc si je l'ouvre, comme par exemple avec la suite LibreOffice, surtout pour... j'ai oublié comment ça s'appelle, calque. Bon, normalement, si je prends LibreOffice et que je lui donne un fichier, il sait lequel de ces logiciels il doit ouvrir. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est calque. Et donc voilà, nous avons la liste de ces données qui se trouvent ici. Donc comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Alors, nous allons voir maintenant comment on peut voir, visualiser et faire quelques trucs avec ces informations. Donc ce ne sera pas quelque chose de très incroyable ou d'impressionnant, mais vous verrez que c'est vraiment pratique ce qu'on peut faire avec le terminal. Donc nous avons tout d'abord la première commande. Donc cette première commande qui est la commande cat, qui va nous permettre en fait de regarder à l'intérieur d'un fichier. Donc on avait déjà vu ça. Donc si on fait annual.csv, ce que cat va faire, c'est qu'il va nous afficher tout le contenu du fichier. Donc simplement. Nous avons après aussi la commande less qui est bien mieux parce que cat, vous voyez, hein, si on fait un cat, après bien joué pour regarder si regarder ce qu'il y a à l'intérieur, si ce n'est de scroller l'écran. Mais nous avons justement aussi less qui en fait permet d'ouvrir les fichiers qu'on lui donne et ça nous permet en fait finalement de pouvoir nous déplacer et scroller dessus. Donc c'est déjà quelque chose de pas mal. En plus, on a l'option de faire des recherches, comme par exemple, je fais pers comme ça. Il va me trouver les percentages. Et je peux itérer dessus. Et donc voilà, il y a plein de commandes assez intéressantes. Donc que ce soit pour se déplacer ou que ce soit pour faire des recherches ou que ce soit pour faire des sauts. Donc il y a vraiment de tout là-dessus. Donc ça peut être un bon outil à explorer. Nous avons aussi après head, donc qui fait un peu comme cat, mais à différence de cat, si on fait annual, il va nous afficher en fait les premières lignes, les 5 premières lignes à proprement parler. On a aussi l'option, donc si on regarde par exemple man de kid, on a l'option n qui va nous permettre en fait d'afficher le nombre de lignes qu'on veut. Si on fait un read-n5 et on prend annual, il va m'afficher les 5 premières lignes. Ouais, bon, c'est vrai, par défaut il affiche les 5 premières lignes. Donc prenons autre chose, comme par exemple 1, il va juste afficher les titres, donc les en-têtes. Après nous avons aussi celui qui fait son contraire tail,
qui va regarder en fait les 5 dernières lignes. Et donc on peut aussi mettre des options comme par exemple si je fais tail N2, donc on va voir les 2 dernières lignes. D'accord. Nous avons aussi après une autre commande qui s'appelle grep ou grep. Il nous permet en fait de faire des recherches dans un fichier, mais depuis, on va dire, l'extérieur, depuis l'interface terminale. Parce que nous avons vu comme par exemple dans LESS, nous pouvons faire ça, dans un éditeur, nous pouvons faire ça, mais avec grep, nous avons cette particularité de pouvoir le faire depuis l'extérieur. Donc si je fais grep, et que je cherche comme par exemple comme percentage qu'on a vu tout à l'heure, je prends annual, en fait il va m'afficher tous les endroits où il trouve cet élément. Donc un avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait si on cherche comme par exemple un terme dans une liste de fichiers, on n'a pas besoin de nommer forcément les fichiers comme ça, donc on pourrait demander comme par exemple all.txt, donc pour tous les fichiers qui ont l'extension txt. Ou une liste d'éléments qu'on connaît. Donc c'est vraiment pratique. En plus, nous avons aussi une option assez sympa qui nous permet en fait de utiliser des expressions régulières. Pour les personnes donc, qui n'ont pas vraiment vu les expressions régulières, ça peut être aussi quelque chose de sympa à aborder. Alors, par exemple, si je refais tail, comme par exemple de annual, nous avons ceci. Donc on voit que nous retrouvons avec des C qui ont des nombres un peu spéciaux. Donc ça pourrait être intéressant de regarder en fait tous ces types de C calques que nous avons. Donc on va faire grep. Ensuite on va chercher C. Ensuite ça va être suivi d'un digit, donc un numéro donc, qui peut être entre 0 ou 9. Et aussi, ah non pas besoin. On peut en fait le répéter, l'itérer plusieurs fois, donc on va dire un C suivi de plusieurs chiffres. Et donc c'est toujours dans annual.csv. Et là on voit que maintenant tous les C sont marqués. Quelque chose d'assez simple et pratique. Et nous avons aussi une autre option qui est assez pratique dans grep qui s'appelle -o, je vais dire, only, qui va en fait afficher seulement les éléments qui sont matchés. Après donc voilà, on se rend compte qu'on a une super ligne qui est un peu longue. On a aussi une autre commande justement pour trier le tout, donc qui s'appelle sort. Donc sort, comme on voit, ça peut trier un fichier. Donc si je prends sort annual.csv, il va en fait me trier tout ça par ordre alphabétique, chaque ligne. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment le premier élément, la première lettre ou le premier truc qu'il voit, il fait le tri là-dessus. Donc, nous avons aussi d'autres options pour sort. Comme par exemple, nous avons choix, oui voilà, un numérique sort aussi, un ignore case, etc. Donc, nous avons différents types de sorts qu'on peut faire. Mais l'une des choses qui peut être vraiment intéressante, c'est en fait lorsque on fait alors des combinaisons avec ces commandes, avec comme par exemple le pipeline, c'est-à-dire que si je fais un cmd1, donc une première commande, puis une deuxième commande justement, nous nous retrouvons avec un enchaînement. Ça veut dire que la sortie, si la première commande envoie affiche quelque chose, la deuxième commande va pouvoir le récupérer et va commencer à faire des choses avec. Ce qui est très pratique. Donc dans notre cas, nous avions tout à l'heure la commande grep ou grep qui va nous permettre de sortir ces données-là. Et bien avec ça, donc nous pouvons utiliser la commande sort comme ça pour pouvoir les trier. Et donc les voilà triés. Donc vous voyez que le C912 arrive à la fin et donc toutes les occurrences sont retrouvées comme ça. Donc on peut aussi utiliser une autre commande qui s'appelle unique, qui permet en fait de n'afficher que les éléments uniques dans une liste. Donc ça permet en fait de ne voir que les répétitions, non, que les éléments qui ne se répètent pas, ou donc les éléments uniques. Donc nous avons tout ça. Donc sort et unique, deux commandes qui peuvent être assez pratiques pour faire du classement, du tri et tout ce que nous voulons. Alors nous avons aussi sed et awk qui sont des commandes extrêmement puissantes. Donc
Là aussi, si je devais m'étendre dessus, en fait, il faudrait au moins plusieurs vidéos pour chacune de ces deux commandes. Mais donc, c'est ce qui permet de faire des manipulations beaucoup plus évoluées, justement. Donc, peut-être certaines fonctionnalités se retrouvent dans certains éditeurs de texte. Donc, les deux sont vraiment incroyables. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est c'est juste quelque chose d'assez, on va dire, pragmatique. Oui, on va juste dire que on peut faire des trucs assez pratiques. Donc, prenons SED, par exemple. On peut faire comme par exemple du remplacement. Donc, grep nous permet de chercher des termes, mais SED nous permet en fait de modifier directement le texte donné. Et donc, comme par exemple, ce qu'on pourrait faire avec ce que nous avons vu, parce qu'on peut faire la commande SED, ensuite on fait un S, et ensuite un premier terme qui va être remplacé par un deuxième terme. Ensuite on peut mettre l'option G si on veut que ça soit fait sur toute la ligne, donc ce genre de truc peut être fait. Donc nous allons ajouter ça à la commande pour ajouter en fait un 0, parce que si on regarde, il y en a certains qui sont de longueur 2 ici, et on aimerait en fait rajouter un 0 supplémentaire pour qu'il soit à peu près de la même longueur avec 3 trucs. Donc, pour ça, on peut faire un SED, faire un S, et à l'intérieur de ça, donc nous allons attraper celui qui commence par un C, qui est suivi de 2 digits comme ça. Et donc fin de ligne. Donc pour faire ça, alors on va juste récupérer les 2 digits dont nous parlons dans un groupe de capture. Donc si vous comprenez pas ce que j'ai dit, c'est normal, ça fait partie en fait des expressions régulières. Mais donc je pense qu'il y aura des vidéos pour traiter là-dessus, certainement il y en aura. Donc nous avons ce qui concerne ces expressions-là qui sont attrapées de cette façon-là. Donc après, on remplace ça par un C0 et le groupe de capture. Donc on fait ça au cas où il se retrouve dans plusieurs lignes, mais c'est pas nécessaire de mettre le G. Et donc lorsqu'on lance, vous voyez que maintenant tout ce qui se retrouve inférieur à 100, finalement retrouve un 0 par ici. Donc je pense même qu'il est mieux d'utiliser ça en fait avant de faire un sort et un unique. Donc comme ça, nous avons ici sort et nous avons ici unique. Et voilà. Donc c'est comme ça que le tri peut être fait simplement et facilement. Donc nous avons pu voir une combinaison de commandes. Donc comme vous voyez, chacune de ces commandes a ses particularités pour faire telle ou telle action parce qu'ils suivent. Donc ces commandes suivent la norme POSIX, à savoir que si ils font une action ou ont une fonction, ils le font, mais vraiment très bien, ils se limitent qu'à une seule fonction, mais ils le font très bien. Mais après, nous avons la possibilité de les combiner et de les mettre ensemble pour donner quelque chose de plus poussé, puissant et intéressant. Donc voilà, nous allons pas parler plus de SED et de awk, mais nous allons maintenant nous intéresser à un autre utilitaire. Vous avez parlé tout à l'heure donc de commandes qui sont plus spécifiques aux choses. Donc ici nous avons un CSV. Donc on va parler de CSV. Il y a un outil qui s'appelle CSV Tool. Normalement, il n'existe pas par défaut dans les systèmes de Bash. Donc il faut l'installer, mais donc c'est via Python qu'il faut faire ça. Donc souvent on utilise pipe ou pip free pour installer la chose. Donc c'est juste pip free. Ensuite CSV Tool. Je vais dire install. Voilà. Donc pour moi c'est déjà présent parce que j'avais déjà installé. Mais voilà, CSV Tool est un outil assez pratique. Donc si je fais juste CSV Tool et que je lance ça, il va faire comme un cat en tant que tel. Ça veut dire qu'il va juste afficher des éléments en tant que tel. Mais si je regarde alors à l'intérieur, parce que vu que c'est un utilitaire qui
est un peu spécial, donc il n'a pas d'entrée manuelle, mais normalement toutes les commandes bien écrites, on trouve de toute façon un -h pour le help ou //help qui va nous donner justement du texte pour nous aider là-dessus. L'une des choses qu'on peut aussi faire, c'est combiner avec less, ça veut dire qu'on affiche ça et cette sortie va entrer dans less pour que nous puissions en fait scroller dedans et naviguer. Donc ici nous avons comme par exemple des éléments assez sympas, comme par exemple nous avons -t ou -stat qui nous permet en fait d'afficher quelques statistiques sur le CSV. Donc c'est à dire que je pourrais très bien faire alors CSV tool-t pour faire des stats et ensuite on fait annual.csv. Et vous voyez donc qu'il nous donne quelques éléments, donc par exemple il nous donne des variables ici, donc avec financial performance qui sont avec certains éléments et tout ça, donc il nous fait vraiment une analyse dessus, pratique. Nous avons aussi une autre option qui est -c, qui nous permet en fait de sélectionner une colonne. Si je fais CSV tool et je fais -c et 1 de annual, il va sélectionner la toute première colonne. On peut même le voir en fait en faisant un hid pour voir les 5 premières lignes. Tiens, là, je me trompe, peut-être c'est pas les 5 premières lignes, mais les 10 premières lignes. Donc je devrais faire attention à ce que je dis. D'accord. Et donc ici on voit que c'est bel et bien la colonne year, ce qu'on peut prendre alors la deuxième colonne qui est en fait la colonne industry aggregation. Donc quelque chose de simple. Donc ce qu'on peut faire là-dessus, c'est que par exemple oui, combiner avec d'autres commandes, il y a la possibilité de faire ça. Et il y a aussi d'autres tools qui sont donnés avec CSV Tool, hein, parce que j'utilise CSV Tool en brut, mais il y a encore plein d'autres options qu'on peut faire avec. Mais bien évidemment, je ne m'épancherai pas non plus dessus. Donc, sauf si, bien évidemment, il y a la volonté qu'on aille plus loin. Donc, c'est selon les demandes qu'il y aura. Alors, nous avons aussi ce qui concerne, outre ces commandes-là, des shells, donc des shells qui sont plutôt spécifiques à un certain langage. Donc ici on peut parler de, comme par exemple de Python. Donc si vous avez Python installé dans votre système, donc on a juste qu'à faire Python, donc Python free, et donc je tombe sur le shell. Donc si vous avez un éditeur ou un IDE, ben, vous verrez justement qu'il y a une zone console et c'est souvent quelque chose qui se réfère à ça ou qui ressemble à ça. Donc vous pouvez aussi l'invoquer depuis le terminal. Donc vous pouvez faire des trucs que vous savez, que vous connaissez, comme par exemple import numpy as np. Et donc nous avons numpy d'installer et plein de choses dans le genre. Nous avons aussi comme par exemple d'autres consoles, hein, que si vous avez d'autres langages comme par exemple R, vous allez m'entendre la console R aussi. Nous avons aussi, comme par exemple, je crois qu'il y a aussi Node que j'ai. Donc il y a vraiment de tout et qui nous permet en fait d'être dans le même répertoire. Donc, par exemple, je fais ici le terminal pour lancer mes commandes classiques. Ensuite, peut-être prendre un CSV ici, le manipuler, exporter des données et peut-être utiliser ça avec R parce qu'il y a certaines fonctions que j'aime et que j'aimerais utiliser là-dedans. Donc il y a aussi ce genre de possibilités qui peut être faites et utilisées. Donc il y a bien évidemment celui que j'aime et que j'utilise beaucoup, c'est IPython, qui aussi est un shell qui est pas mal pratique parce que il est utilisé, donc, ou c'est lui qui sert de base lorsque on utilise des notebooks comme Jupyter Notebook ou Jupyter Lab ou bien même Google, il a quoi justement? Je crois que c'est Google Colab. Donc ce genre de choses peut être utilisé aussi avec. Nous avons ainsi fait à peu près le tour des outils qu'on peut avoir. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments comme, je crois que vous avez déjà entendu pour les gestionnaires de bases de données, ben, vous pouvez aussi avoir des choses comme SQLite 3
qui lui aussi est une sorte de shell qu'on peut utiliser et invoquer. Donc nous avons fait le tour, je pense. Donc comme on le voit, il y a vraiment une grande multitude de commandes et de fonctionnalités qui nous permettent en fait de manipuler les données depuis le terminal. Donc comme j'ai dit, l'avantage avec les terminals, c'est que ces différentes entités peuvent être plus facilement combinables que dans un univers avec des GUI, là où en fait c'est vraiment des interfaces un peu comme des îles séparées. Donc voilà. Comme je dis, il y a vraiment de tout au niveau des outils, donc pour traiter le JSON, du XML, de HTML et de tout type. Donc même ceux qui sont un peu plus exotiques, vous pourrez peut-être trouver dans des pages GitHub pour des projets vraiment faits de façon personnelle et tout. Donc il y a vraiment de ce que vous souhaitez si vous voulez faire ça. Et donc avec ça, on peut automatiser les processus, on peut faire des choses un peu sympas. Et voilà, c'est un peu presque comme jouer au Lego. Voilà donc pour la fin de cette vidéo. S'il y a peut-être des commandes, des parties ou des choses que vous voulez qu'on traite plus en détail, bien sûr, vous pouvez le mettre en bas de la vidéo. Et sinon, on se revoit pour la suite. Là, nous allons plutôt traiter de quelques éléments, quelques outils que je trouve vraiment intéressants et pratiques au sein même de l'interface par ligne de commande. Voilà, à bientôt!